le mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... J'étais en train de regarder le match et putain de merde, Benzema il a pas marqué, il est blessé et tout frère. Ça va les frères? Je vous ai pas trop manqué? Oh arrêtez vos disquettes, bande de menteurs, d'hypocrites. Ça vous regardez qui là? Vous regardez quoi là? Vous regardez le match? Vous regardez d'autres streamers? Vous regardez qui? Moi je veux savoir. Match, Bichou, Rebeu DTR, Bichou. J'oublie Giroud, non mais moi, ça y est, moi les gars, faut savoir que je suis plus un haineux contre Giroud. En gros, à l'époque, j'étais un haineux de Giroud quand Benzema n'était pas sélectionné en équipe de France. Mais maintenant qu'il est sélectionné en équipe de France, s'il marque des triplés, genre je m'en fous, je suis content. La vérité, je suis heureux. Tu vois, à l'époque, ça mettait la haine, on vannait Giroud parce qu'on disait il y avait Benzema qui était disponible et il y avait Giroud, tu vois. Mais maintenant, frère, il y a R, moi je l'aime bien Giroud, hein. J'ai retourné ma veste. Genre attention, je dis pas qu'il est fort et tout, tu vois. Enfin, il est bon quand même. Je préfère Benzema. Et maintenant, frère, Benzema il est là. Benzema il se blesse, Giroud il rentre, il marque un doublé. Bah tant mieux, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va pas faire les fils de pute en mode ouais, nan. Bah après il a mis des open. Ok, bon bah d'accord. Frérot, faut y être hein. Quand tu reçois le ballon en open, si t'avais été sur le terrain, frérot, tu serais peut-être pas à cet endroit hein. C'est Giroud qui était, c'était pas Mbappé, c'était pas. Je crois que Griezmann il était déjà sorti. Non mais c'est bien, il faut frère. Il faut des mecs comme ça là, des renards de surface qui marquent des buts. J'ai encore bien dormi, je suis dans un bon rythme de sommeil, il va falloir que je le garde. Bon là j'ai un peu fait une grasse mat, une très grosse grasse mat, mais faut pas que ça parte en couille, faut pas que ça dégénère en gros. Le tout c'est de contrôler. Parce que là je me suis réveillé à 17h. Je me suis réveillé à 17h frérot et ça peut vite partir sur demain où je me réveille à 19h tu vois. Donc il faut que je le contrôle. Oui, j'ai vu Macron. Elhamdoulillah, Macron, c'est pas un arabe ou un renois qui l'a giflé. Oh là 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 là. Oh là là. Et ce matin, quand je me réveille, tu vois, je me réveille, je vois Macron entêté, une gifle, j'ai dit oh non, Inch'Allah, pas un rebeu, pas un renois, frère. Oh là 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 là. Après j'ai vu c'était un mec bizarre. Ah ouais non, ça avait été frère. Un arabe? Oh là 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 là. Oh non merci. Non franchement tant mieux. Tant mieux. Eh le FC français, celui-là il est pour vous, on vous le laisse volontiers, d'accord? Vous le prenez. Ça sera pas trop dur à porter, mais normalement ils vont vite passer à autre chose, BFM TV et tout. Mais celui-là on vous le laisse. Ok? C'était un royaliste le mec. Mais oui, mais j'ai vu, il a dit une phrase en mode abat la Macronie, mais je sais pas ce qu'il a dit. Abat le macronisme ou abat la Macronie en deuxième, mais en première phrase je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit abat le macronisme. Ouais, ok, vous me dites tous. Ah, Montjoie Saint-Denis. Ok, c'est ça, Montjoie Saint-Denis abat le macronisme. Il a mis une petite tarte en plus, hein. Une petite tarte de chéchienne, hein. C'est une phrase de l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est pas des royalistes. Et en plus, Saint-Denis, c'est pas des royalistes. Saint-Denis, c'est street, non? Le QG des royalistes, il est à Saint-Denis? Attends, parce qu'après, moi, je connais pas bien Paname. Mais genre Saint-Denis, par Saint-Denis de Red Dead, Saint-Denis de Paname, hein. T'es en train de balancer une claque sur le président, là? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est quitte à en mettre une, tu la charges un peu, tu vois. Tu vois, t'es là, t'es parti. Dans tous les cas, tu la mets la claque. Quoi qu'il arrive, tu vas mettre une gifle. Autant, frère, qu'elle soit représentative. Tu vois, t'as des idées, t'as des valeurs. Tu peux être en mode. Attention, je vous incite pas du tout à gifler le président, loin de là hein. Ce que je veux dire c'est que à partir du moment où la main elle part, mais tu vois, envoie, tu vois, t'envoies frère, t'es pas en mode à la fin tu retiens pas. Tu aurais pu le gifler ça? Moi non mais jamais. Et de toute façon moi je gifle pas les gens. Pourquoi tu veux le gifler? Parce que frère, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ses idées politiques, tu vas pas le gifler frère. Il risque quoi le mec? Je sais pas s'il compte comme est-ce que en gros, je sais pas si ça compte comme une gifle normale. Est-ce que ça compte comme une gifle normale ou est-ce que genre de par son poste, c'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça compte pas comme une gifle normale hein. Oui mais il va se faire enculer parce qu'il a giflé le président. Mais entre nous, est-ce que théoriquement ça compte comme une entité bizarre, tu vois? Taper un président c'est super grave. Oui donc c'est pas un homme qui tape un homme. Enfin, un humain qui tape un humain. C'est un humain qui tape un président, en gros. Juridiquement parlant. Ouais, je sais pas. Est-ce que, en fait, je me suis dit ça tout à l'heure, tu vois. Oui, mais 45 ans, 3 ans de prison, c'est, ça, c'est les peines max, les gars. C'est comme quand vous entendez dans les reportages. T'as vu dans les reportages, ils aiment bien dire, ouais, Mohamed, qui est en train de vendre du cannabis, risque jusqu'à 13 ans de prison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'individu que nous allons appeler Mohamed pour garder son anonymat, bien évidemment, pour ne pas rentrer dans les clichés, nous allons lui donner un nom secret. Tu vois ce que je veux dire? Il prend pas 13 ans, frère. Tu vois, c'est les peines max. Faut différencier les peines max et ce qui vraiment il se passe, tu vois. Si le président était blessé, il serait allé en prison ferme direct. Ok. Samuel, qui est d'origine il a des compétences normalement en termes d'avocat, donc il connaît la loi. Normalement on peut se fier à on peut se fier à ses dires. Normalement on peut se fier. Ok, je vais me fier. Oui, tu peux le dire, t'as le passe secret. Ok, Samuel qui est juif du coup. C'est bon, tu pourras me faire un papier? Tu me fais un papier ou pas? Tu marques JL Tommy n'est pas antisémite, il a le droit de faire des vannes sur les feuilles. Comme ça moi je suis bien, tu vois. Au moins c'est bien. Ça fait l'attestation. Mais non mais j'en ai marre, je peux vanner tout le monde. Mais je pouvais pas trop vanner les feuilles. Parce que tu vois, on est des frères hein, attention, mais tu vois, tu sais très bien
Ça se vanne, nous. Nous, on est des vanneurs, hein. Rien que outrage à magistrat, c'est 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Oui, mais c'est les peines max. C'est les peines max, n'oubliez pas, hein. Je sais pas. Je pense que c'était une petite tarte. Il va, moi, je vous dis la vérité et attention, j'ai pas envie de rentrer dans des débats bizarres, tu vois. Entre vous et moi, le mec, ah, ok, attends, je vais prendre des passettes dans ce que je vais dire, ok. S'il s'appelait Kader ou Karim, je me serais plus inquiété pour lui. Et pas dans le sens parce que c'est un rebeu, hein, mais parce que c'est un rebeu et que, tu vois, si jamais il y a un lien avec l'islam, des trucs comme ça, en général, ils sont un peu plus sérieux, la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un royaliste, le mec, il est tranquille, frère, vas-y, tu vois, c'est un mec. Ça va être un mec qui est devenu un petit peu fou à la télé, ça. Depuis ce matin, il avait la boule au ventre, il était en mode là, je vais y aller, hein. Demain, il va être chez Cyril Hanouna, frère. C'est un début de carrière, hein. Il faut quand même une énorme paire de couilles pour faire ça. Non. Non, c'est pas des couilles qu'il faut, ça c'est être débile. C'est vraiment être débile, je te promets. Vraiment, c'est pas des couilles. Parce que s'il avait des couilles, il aurait tapé fort. Là, c'est juste, il est con, tu vois, il est con. Ça voit que c'est pas un mec violent. C'est pas un mec violent, il s'est juste dit, vas-y, je vais mettre une gifle pour le symbole. Genre, il s'est dit, vas-y, je vais lui mettre une gifle pour montrer, nanana. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit un mec qui ait des couilles, frère. Il savait très bien que derrière, il allait pas se faire violenter, tu vois. Je pense pas que c'est un mec qui gifle quelqu'un dans la rue. Tu vois, il voit quelqu'un dans la rue, je pense pas qu'il lui mette une gifle. Non, c'est le symbole. C'est le symbole, frère. C'est un mec qui a giflé le président. Là, BFM TV, j'ai même pas vu, hein. Je suis sûr qu'ils sont en mode, oui, qu'est-ce que c'est les royalistes, nanana, tu vois. Il y a des gens qui vont regarder BFM TV, qui vont se dire, ah oui, c'est quoi les royalistes? Ils vont se renseigner. Ça leur fait ça fait du buzz, tu vois. Ça fait du buzz, ça va faire des gens qui potentiellement vont s'intéresser à ce parti politique, tu vois. C'est un bon coup de buzz. Mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est ce mec aurait pu avoir un couteau. Et ça c'est inquiétant. Parce que imaginez s'il avait une lame de rasoir. Juste une lame de rasoir. Il lui fait ça comme ça là. Parce qu'une lame de rasoir. Non, après je sais pas, vous commencez à vous donner des stratégies, tu vois. On sait jamais, après ça va me retomber dessus. Mais une lame de rasoir, t'as moyen de la camoufler quand même, hein. Fouiller par fouiller, t'as une montre, tu la scotches sous la montre. Enfin bref, tu vois, je veux vraiment pas, tu vois. En vrai ça craint de fou, hein. Mais moi ça, je suis le président, je m'inquiète. Je m'inquiète quand même sur ma santé. Je me dis ouais là faire attention. Il y en a des gens qui lui en veulent, hein. Enfin bref. Ne giflez pas le président, ne lui mettez pas des coups de lame de rasoir et au moins vous éviterez d'aller en prison, hein. Sous la langue, une lame de rasoir sous la langue. Et tu es fou. Ah mais wesh, tu es taré. Ah tu l'emballes peut-être avec du scotch, oui mais quoi après tu la sors, tu déplies tout frère. Le poteau il va finir comme le Joker. Alors non, parce qu'en fait le Joker c'est là, c'est pas dans la bouche mais bien tenté je crois. Enfin bref. Enfin ouais c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire, hein. On va jouer, hein. Je vais aller jouer et je vais direct aller sur Red Dead après GTA. Parce que ah attends, je vais mettre le submode. Je vais mettre le submode parce que j'ai pas envie de trucs. Mais en gros, attendez, mutez, je vous ferai un pouce qui joue à Red Dead. Je vous ferai un pouce quand j'aurai fini le spoil. Parce que là le problème c'est qu'il faut que je le finisse avant qu'on parte en Tanzanie. J'aimerais bien au moins tu vois qu'on le finisse avant qu'on parte en Tanzanie, tu vois. On a fait le grand braquage de Tanzanie. On est parti à Cuba, là on est revenu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là on est au truc des marécages, dans la planque des marécages, tu vois. Donc là va vraiment falloir que je me bouge le cul si jamais je veux le finir jusqu'à samedi. Parce que ah ouais non, là il faut que vous voyez la fin frère. Ok c'est bon. C'est bon. Je vous ai fait le pouce pour ceux qui jouent dans leur coin, tu vois. Au pire fait que GTA. Non, je m'amuse avec Miguel moi en ce moment. Tout à l'heure j'ai envie de jouer à GTA hors live frère. En vrai c'est chiant, ça me fait quitter le live plutôt vu que j'y joue. Mais frère, fallait suivre l'histoire avec moi aussi. Pourquoi tu suis pas l'histoire avec moi? Vous avez qu'à suivre l'histoire avec moi et vous y jouez après. Tendu, il reste encore des arcs, il me reste 2 arcs à finir sur Red Dead là. Il m'en reste que 2. À part l'épilogue. Parce que après c'est pas fini. Mais un petit peu tu vois. Je veux au moins qu'ils partent sur des bons termes quand je vais partir en Tanzanie. Attends mais Thomas en Tanzanie tu vas stream torse nu? C'est quoi cette question là wesh? Attends il a dit quoi lui? Je suis en train de recommencer Red Dead. Je me regarde vraiment trop, j'ai découvert un nain. Je suis refait. Comment ça tu as découvert un nain? Si on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais non pas les couilles de chasser.